Bonjour à tous, alors on se retrouve pour notre traditionnelle vidéo sur nos journées RC Mag. Alors là c'est celle du 16 novembre 2024 qui est organisée comme d'habitude au domaine Bois de Rose. D'ailleurs on va bientôt publier le calendrier, mais normalement ça devrait rester pareil, le troisième samedi du mois. Peut-être qu'on fera ceux qui veulent le samedi, mais ceux qui veulent venir tourner, ça restera aussi ouvert le dimanche, parce que ici, ce qui est bien, c'est que vous avez des grandes zones pour ceux qui viennent avec des camping-cars, qui veulent camper sur place, qui viennent de loin. Ça leur permettrait de rouler les 2 jours. Alors, comme à chaque fois, je vais faire un petit tour des stands et je vais vous représenter un peu le club pour ceux qui regarderaient la vidéo pour la première fois et vous montrer aussi un peu les évolutions. Alors, comme on est au mois de novembre, qu'ils annonçaient de la pluie, qu'il y a eu de la pluie, dernièrement, pour une fois, ici on en manque beaucoup. Je pense que là il doit être 10h, on aura un peu moins de monde aujourd'hui. Il y avait pas mal d'inscrits pour le repas, parce que je rappelle que le principe c'est qu'on fait un repas ensemble le midi. Donc peut-être qu'ils arriveront un peu après, mais ils annonçaient vraiment un temps pas terrible, et finalement ouais, c'est un peu nuageux, mais franchement ça va. Alors je vous rappelle, ici, vous avez la piste rallye. Aujourd'hui, il n'y aura personne qui va rouler dessus parce qu'elle est un peu humide. Et ils sont en train de bosser dessus. Ils sont en train de tailler et d'enlever quelques souches. Et il est prévu plus tard, peut-être qu'il y aura un podium en bas. Là, actuellement, c'est en haut. Mais c'est vrai que la piste, elle est pas, la pente n'est pas dans le bon sens. Donc, visibilité, ça. Mais ça, il faut vraiment qu'on bosse là-dessus. Rallye et petit 1 dixième. Là, vous avez actuellement la piste. Ça, c'est pour. Il y a pas que de la RC ici, il y a un parc aventure, il y a aussi voilà, il y a plusieurs choses, du kart, et ça c'est la petite piste kart pour les gamins. Ils sont en train de la retourner. Et alors ça c'est pour les amateurs de mécanique un peu bizarre comme moi. Regardez ce tracteur à la chenille, c'est un Saint-Chamond. Alors Saint-Chamond, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'était les premiers chars de combat français en 14-18. Et donc ils faisaient aussi des tracteurs. Je pense qu'à la base ils devaient peut-être faire que des tracteurs. Ici ils sont en train de faire une petite zone, ça va être aussi pour tous les trucs un peu amusement là qu'il faut qu'on mette au point. Il y a le RC Ball, il y a, enfin voilà, il y a pas de petites choses comme ça qu'on en a déjà parlé. Voilà, ils sont en train de bosser là-dessus. Vous voyez qu'ils ont mis un pneu au milieu avec de la terre au centre. Je pense que le pilote il sera là. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'il faudra que je vous présente. Ici vous avez donc le parking. Il y a 2 parkings ici, c'est pour ça qu'on peut accueillir des événements plus importants. Alors on voit pour l'instant il est pas encore plein, ça arrive gentiment, mais il y en a qui sont là depuis un moment. Il y a déjà une équipe qui est partie pour faire du crawler en bas. Je rappelle qu'il y a 2 circuits crawler ici. Donc il y a celui du haut, je vais vous remontrer vite fait, qui est déjà vraiment pas mal pour se faire la main, et même au niveau difficulté, je peux vous assurer qu'il n'est pas si facile que ça pour faire aucune faute. Ça me paraît vraiment compliqué. Plus il y a un circuit qui est dans... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? Ici, c'est pas des forêts, c'est c'est un paysage méditerranéen, donc c'est des tout petits arbres. Et là, on a une piste qui est vraiment balèze, et là, qui est vraiment très compliquée. Là, pour pas faire de faute, ça me paraît quasiment impossible. Alors ça, c'est le tube, c'est le bureau en fin de compte du parc aventure. Alors je pense qu'aujourd'hui, il y aura peut-être personne. Je vous dis, ça doit être dans les taillis là-bas, ça doit être un peu boueux. Et donc toute cette partie-là qu'on voit ici, là il y a un circuit crawler qui est vraiment naturel et très grand. Alors ici on est à côté de Roquessel, qu'on voit là-bas. Donc ça c'est à côté de Faugères. Donc pareil, si vous venez en vacances dans le coin, vous voulez passer quelques jours ici, vous pouvez camper, installer votre camping-car ici. Il suffit de prévenir Jean-Luc, le boss du domaine. Et si vous aimez faire du vélo, de la marche à pied, tout ça ici, c'est vraiment nickel, quoi. Vous êtes tranquille. Il y a beaucoup de randonnées possibles. Enfin voilà, c'est vraiment des coins sympas. Alors, vous voyez, la piste crawler, quand j'en parlais, donc c'est à côté des vignes. Il y a 2 faces. Donc vous avez tout ce côté-là le long du chemin. Et en fin de compte, là, il y a le départ. Là, il y a des voitures qui sont prêtes. Il y a une Jeep, tiens, comme la mienne. Voilà, qui sont prêtes là, et il y a aussi l'autre face. Voilà, c'est sur les 2 faces. Donc c'est pour ça qu'il est c'est en ligne droite, mais il est vraiment, je trouve, intéressant. Là, vous avez
c'est en aménagement, ils ont fait le toit. Ça, c'est la buvette. Ouais, vous avez des terrasses. Donc, ça sert aussi pour le parc aventure. Mais ça peut servir. Il y en a déjà eu ici, mariage, des anniversaires. Ça, vous pouvez louer le truc. Donc, vous pouvez louer des voitures radiocommandées si vous voulez aussi tester, voir si ça vous plaît. Vous avez des crawlers qui sont à disposition. Et donc vous pouvez venir, par exemple, l'autre fois il y avait un club de voitures anciennes, ben, ils avaient loué et ils leur ont fait le repas, ils leur ont fait je crois une daube de sanglier, enfin voilà, ils peuvent faire pas mal de trucs. Vous avez, oui c'est quand même hyper sympa la terrasse, et vous avez une terrasse supérieure en haut. Pareil c'est là-dessus qu'ils font, ouais, avec ces couverts, c'est là qu'on fait le repas, avec une vue sur la piste. Là c'est en train de rouler. Alors aujourd'hui, comme je suis en panne de voiture, c'est ma compagne qui m'a amené, donc j'ai amené que ça aujourd'hui. Les petits tamias, je vais essayer de faire de la vidéo. Et regardez la terrasse, c'est quand même hyper sympa quoi. Ouais, c'est couvert et donc là-dessus, il y a des anniversaires, des enterrements de jeunes filles. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites là. Donc là, vous avez la piste, hein. Elle n'a pas bougé depuis longtemps, mais moi je la trouve très bien comme elle est là. C'est une piste qui est à la fois, voilà, pour apprendre à piloter, moi je trouve qu'elle est idéale et surtout elle est toute échelle, hein. Vous avez des gros 1/5 qui roulent, vous avez des toutes petites voitures, vous avez vraiment de tout, et vous avez un podium qui est quand même assez balèze, hein. Ça c'est plutôt bien, et c'est une piste qui est quasiment 100% terre, il n'y a qu'une ou deux petites zones qui sont en pavé. Donc voilà, pour ici c'est bien. Il y a juste, faut faire attention parce qu'il y a un peu de cailloux qui remontent, hein, c'est normal. Et il y a quand même beaucoup de voitures, il y a du roulage. Et il y a beaucoup de voitures un peu balèzes. Alors c'est sûr que ça bouffe un peu le revêtement. Mais franchement, moi qui roule quasiment qu'avec des buggy 1/8 ou alors des petits 10e légers, donc c'est pas favorable, hein, sur ce genre de circuit. Bah, j'ai aucun souci, hein, voilà. Donc voilà, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Au niveau du tracé, je trouve ça très agréable. Allez, je vais continuer, je vais aller faire un petit tour dans les stands. Attention là. Là, vous avez aussi, aujourd'hui, c'est les premiers tests du 4.2 NXT. Alors Régis, hein, qui est un ancien donc, pilote du championnat de France 4.2, il a voulu se faire un petit 4.2. Alors moi, il arrive aussi le mien, hein. On va se faire des petits arceaux en 4.2. J'ai même prévu de remonter en traction. Mais bon, le problème c'est le temps. Oh là, il lui a mis une petite boîte. Donc là, il est en propulsion. Alors faut bien avouer, la piste là, elle est pas trop glissante, hein. C'est comme c'est rare. Mais elle va plutôt bien, hein, pour un premier roulage. Donc tu retrouves les plaisirs un peu du 4.2. C'est rigolo, c'est rigolo. Faut réapprendre à doser un peu. Bon, après là, c'est sûr que quand on fait du 4.2, là, faut au niveau des pneus, au niveau un peu des réglages, il faut trouver le bon truc. Là, c'est pas comme un 4x4 où bon, ça pardonne un peu. Donc voilà, donc là c'est la première. Je le ferai en photo tout à l'heure, je ferai des photos et je vais le présenter sur RC Mag, où on fera une petite vidéo peut-être à part. Tiens, peut-être que tout à l'heure, ouais, je ferai peut-être une petite présentation et après je verrai s'il veut bien me le prêter, qu'on voit un peu un petit essai du NXT 4.2.